jambes, on va essayer d'installer, OK? La scène a de quoi surprendre. Sur une route de l'ouest de l'Ukraine, une collision entre une auto et une camionnette s'est produite tout près d'un convoi de militaires canadiens. Une victime bien étonnée reçoit immédiatement les premiers soins par ces militaires venus de loin. On en voit ces jours-ci des Canadiens dans cette région de Starichi. Ces militaires canadiens viennent tout juste de participer à une formation de premiers soins bien réaliste, en plein champ. Ces soldats ukrainiens ont été sur le front à l'est du pays pour combattre des rebelles pro-russes. Plusieurs n'avaient qu'une formation bien sommaire. Parce qu'ils ont vu ces horreurs de guerre-là, puis on leur donne des outils nécessaires pour sauver des vies, puis sauver des collègues, des frères d'armes. Ça les rend très, très, très enthousiastes à nos formations. Keep forward, let's go, the show must go on. Tout près de là, des dizaines de soldats ukrainiens supervisés par des instructeurs canadiens apprennent à coordonner une attaque au sol appuyée par des chars blindés. Pour l'instant, on tire à balles à blanc. On passera aux balles réelles à la prochaine étape. Chaque groupe suit un entraînement de plus de 50 jours. C'est ce qu'on vise. On vise à essayer de les amener jusqu'à un où ils peuvent conduire leurs opérations un peu de la même façon qu'on le fait. Fait que ça n'a pas besoin d'être identique, mais il faut juste que ça fonctionne, qu'on soit capable de coopérer ensemble. Au sein d'une force éventuellement de l'OTAN. Multinationale, effectivement. Ils entraînent des soldats qui deviendront par la suite des instructeurs, formés selon les standards de l'OTAN. Si l'armée ukrainienne a tant besoin de formation, c'est qu'elle était dans un véritable état de délabrement quand les combats avec les rebelles pro-russes ont débuté à l'est du pays. Roman Waszczuk, ambassadeur du Canada en Ukraine. C'était une armée en état de désuétude. C'est une espèce de réinvention de l'armée ukrainienne sur une force armée de 120, 130 000. Il y avait 6 000 effectifs. Capable de combat. Capable de combat. Au mois de mars 2014. Dans un autre centre de formation, à Kamianets-Podilski, on enseigne la neutralisation d'explosifs. Le Canada a donné des robots et de l'équipement de protection à ses démineurs. Ici encore, on nous parle de l'OTAN. C'est le but de notre coopération, faire en sorte que nos démineurs puissent effectuer leur travail selon les standards de l'OTAN. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Un des motifs de tension avec la Russie, c'est ce désir de l'Ukraine de se tourner vers l'Ouest. Le président russe Vladimir Poutine a répété souvent que la Russie ne tolérerait jamais que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Ce que nous avons rappelé au premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk. Franchement, je me fous de ce que dit Poutine. Ce que le peuple ukrainien veut, c'est faire partie du monde libre à l'Ouest, être membre de l'Europe et de l'OTAN. C'est la seule alliance qui peut défendre notre pays. Après l'agression de M. Poutine, ils ont changé leur politique et maintenant, ils se sont posés cette tâche, disons, de devenir membre de l'OTAN. Quand et comment ça va se faire, c'est une autre question. Il y a un an, en février 2015, les accords de cessez-le-feu de Minsk ont ramené un calme précaire sur le front à l'est du pays entre les troupes ukrainiennes et les rebelles pro-russes. Mais il y a encore régulièrement des accrochages. La Russie a procédé encore récemment à de vastes manœuvres militaires dans le voisinage de l'Ukraine. Cette situation inquiète grandement les pays voisins de la Russie qui sont, eux, bel et bien membres de l'OTAN. L'OTAN va déployer une force d'intervention rapide de 5000 hommes dans la région. Les Ukrainiens, pour le moment, doivent compter sur une amélioration de leur armée et les pressions de la communauté internationale pour protéger leur territoire face aux voisins russes, longtemps considérés comme un peuple frère. Difficile pour les Ukrainiens d'oublier que leur pays a été le grand allié de la Russie à l'intérieur de l'Union soviétique.
À Kiev, chaque jour, ce monument, la mère patrie, vient le leur rappeler. Il est au plus élevé que la Statue de la Liberté à New York. Il a été érigé pendant l'ère soviétique et maintenant bien des gens veulent le démolir. Cette mère patrie regarde vers l'Est. La majorité des Ukrainiens sont maintenant tournés vers l'Ouest. Ici Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada, à Kiev.